Mes trucs et astuces pour faire des on-screen, des écrans de fin sur YouTube pour faire rebondir mon spectateur vers une autre vidéo à la fin de chacune de mes vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. Alors, il y a des contraintes qui sont imposées aussi par YouTube. On va les déjouer, mais pour les déjouer, il faudra passer par le montage. Donc, pour l'instant, je te montre YouTube et ensuite, on verra comment on va résoudre ça et bien sur Filmora, bien sûr, n'est-ce pas? Allez, go, c'est parti, direction la chaîne YouTube. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors la contrainte principale, tu vois, c'est qu'on ne peut pas pousser les murs là. Il y a un fil blanc là qui borne l'endroit où tu vas pouvoir déplacer ta miniature. Alors c'est une contrainte, il va falloir la déjouer. Et c'est au montage que tu peux prévoir comment tu vas placer ça pour que, eh bien, quand tu vas installer ta vidéo à la fin, au moment de la publication sur YouTube, où tu pourras plus jamais revenir en arrière, si ce n'est refaire le montage et tout réinstaller dans YouTube, eh bien, pour t'éviter ces allers-retours et cette perte de temps, on va justement regarder mon truc et astuce. Donc ça, c'est la première contrainte, mais il se trouve qu'en fait, moi, j'ai détecté aussi qu'il y avait une deuxième contrainte dans YouTube, c'est quand tu fais ton montage, il faut que tu prévoies que les gens vont regarder la vidéo et que s'ils le font par exemple sur un ordinateur comme ici, il va y avoir des boutons qui sont installés d'office par YouTube, par exemple pour aller mettre les sous-titrages ou pour par exemple accélérer la vitesse de lecture. Et donc cette partie inférieure là qui est là, eh bien il ne faut pas que toi au montage tu fasses déborder les objets. Tu vois par exemple ici, j'ai installé l'image du petit trépied, j'ai fait très attention à ce que ça ne soit pas trop bas. Eh bien la solution, eh bien je vais te la montrer maintenant. C'est un calque que j'ai créé et que j'installe régulièrement sur Filmora. On y va, c'est parti, direction Filmora. Alors nous voilà dans Filmora, j'ai installé ici un petit bout de fin de la vidéo pour utiliser le matériel quand je suis en extérieur. Donc tu vois, je me suis placée, j'ai placé aussi le Mirai Ziatek, réussir vos vidéos, trucs et astuces, à une certaine hauteur. Et pourquoi cette hauteur-là? Parce que c'est la fameuse deuxième contrainte que je t'avais montrée tout à l'heure, qui a une partie qu'il faut absolument pas dépasser, il faut rester toujours au-dessus, parce que ça va être l'endroit où il va y avoir le play, il va y avoir toutes ces choses-là. Donc, ce que je me suis créé dans Canva, c'est plusieurs masques, dont le principal, qui est d'abord celui-là, qui va résoudre le problème des miniatures qui doivent pas dépasser certains bords supérieurs et inférieurs, et aussi qui va me guider par contre tout le long de l'installation de mon montage pour que les éléments que je viendrai à installer ne soient pas à cheval, ou alors si c'est à cheval, c'est volontaire. Ok? Donc tu vois, c'est pas trop bas quand j'ai le mot abonnement. Donc ce masque-là, je l'ai fait en blanc avec des traits blancs et des traits noirs sur un fond transparent. Donc là, comme ma vidéo est foncée, j'ai utilisé ce masque clair qui s'appelle YT, là pour YouTube, Outro, 3 limites blanches. Mais j'ai exactement le même élément, mais qui est sur fond transparent. Donc on ne le voit pas bien là, sauf si je le place sur la piste. Donc maintenant, il va apparaître là, tu vois, mais comme mon fond est sombre, on ne voit pas très bien. C'est pour ça que j'ai un masque dans le cas où j'ai un fond à l'arrière qui est sombre, donc ce sont des lignes blanches, et j'ai la même chose avec des lignes noires. Et ça, je vais te permettre de récupérer, c'est du temps que tu vas vraiment gagner, parce qu'au moins tu seras certain de pas dépasser les bornes. Alors, pour ensuite aller un petit peu plus loin, je vais te montrer les 4 autres éléments que j'ai créés, qui sont les fameuses miniatures utilisées par YouTube. Donc, moi, je vais déjà retirer la partie noire, puisque c'est beaucoup plus parlant quand on est sur la partie avec les limites blanches. Alors, avec les limites blanches, tu vois, je sais que je ne peux pas mettre ma miniature plus haut que le trait supérieur ici. Alors, le trait supérieur va me permettre de placer la miniature blanche. Alors, elle est ici, elle s'appelle miniature blanche, tu vois. La voilà, quand je la montre juste dans les médias. J'ai déjà placé sur la piste. Si je la remonte ici, elle vient là. Bon. Donc, arbitrairement, je l'ai installée comme ça. Il est évident que je vais pouvoir la déplacer. Donc, au moment du montage, si j'ai besoin, je verrouille évidemment les 2 autres pistes pour pas être embêtée. Je clique dedans et je vais me dire, tiens, tout à l'heure, quand je serai dans YouTube, je sais par exemple que je pourrais la mettre par ici. Donc, en fonction, ou alors par là. Et je sais que ça sera
Ça sera pas mal. Ça veut dire que mes titrages sont au bon endroit. Mais si par exemple j'avais l'idée de le mettre là, ben, je vais être gênée par le Miresiatech. Donc voilà, ça tu vas pouvoir le déplacer comme tu veux. Et si tu veux en mettre une deuxième miniature, eh ben, tu as juste à reprendre ben, l'élément, le placer au-dessus. D'accord? Tu verrouilles le premier, tu reprends la deuxième ligne, et puis ben, celui-là, ben, tu vas le déplacer par exemple comme ceci. Donc souvent, je mets 2 miniatures quand tu regardes mes vidéos et je sais que ça va déborder, mais c'est pas gênant parce que je sais que pendant que je suis filmée, si tu vois, si je prolonge les traits sur la durée de la vidéo, là, hop, j'enlève le cadenas, je reviens jusqu'à la fin. Voilà, je sais par exemple que je vais pas me placer, me déplacer près de ce bord, tu vois, je suis vraiment fixe. Donc, je sais que par exemple, cette miniature-là, elle est au bon endroit. Si je l'avais mise par là, enfin, je voulais faire quelque chose plus centré, ça va manger sur moi, quoi. Donc, en faisant comme ça, je sais où vont bien aller les vidéos des miniatures de YouTube, mais il y a aussi la miniature d'abonnement. Donc là, je vais prendre celle qui est en blanc, le fameux rond blanc ici. Et ce rond blanc, voilà, je vais le placer sur la durée de la miniature. Et c'est pareil, donc je verrouille pour pouvoir le déplacer, je clique dedans et je sais que par exemple, il va prendre toute cette surface-là. Donc je sais que je vais pouvoir envisager de le mettre par là. Donc si je dois mettre le mot abonne-toi, par exemple, je peux peut-être prévoir, soit je le déplace, le mot abonne-toi. Voilà, donc c'est vraiment un maquettage qui va te faire gagner beaucoup de temps parce qu'il te permet d'anticiper ce qui va se passer ensuite. Et le fameux ensuite, c'est déjà trop tard quand tu es dessus sur YouTube. Alors, c'est important de savoir utiliser l'arrivée et le placement de ces miniatures rectangulaires et de la miniature ronde, mais il est bien évident qu'au moment de l'exportation, quand tu as terminé ton montage, mon conseil, tu rends ça aveugle, hein. Évidemment, t'oublies pas. Et tu enregistres telle quelle la vidéo, voilà, sans les masques que j'ai créés sur Canva, hein, avec les ronds blancs, les rectangles blancs ou ceux en noir en fonction bah, du thème que tu vas avoir choisi. Mais surtout, pense bien à rendre aveugle ici. Et puis après, bah, tu n'as plus qu'à exporter. Et c'est fait. Alors on revient donc sur YouTube, où on était tout à l'heure. Je vais dans l'écran de fin et là, je choisis. Donc moi, dans mon cas, j'ai besoin de 2 miniatures parce que j'envoie souvent sur 2 vidéos, plus l'abonnement. Mais toi, tu choisiras le template que tu veux. De toute façon, tu es en sécurité puisque tu as déjà au montage anticipé que tu vas avoir ces fameuses contraintes de bornage. Donc là, ce qui est important, c'est d'écouter le moment où je passe réellement dans l'appel à l'action et où il y a pour moi le cas de regarde une autre vidéo. Donc là, c'est un petit peu tôt. Ça va venir, voilà, c'est maintenant. Donc ça veut dire que à peu près à 25 minutes et 23 secondes, il faut que mes vidéos démarrent, enfin les miniatures soient proposées par YouTube à ce moment-là. Donc je vais les saisir, j'en prends une. Attends, je me mets un peu plus loin, j'en prends une, hop, je me mets à peu près par là. Celle-là, je vais l'aligner parce que je veux que les deux arrivent en même temps, mais tu pourrais aussi faire différemment en fonction de ce que tu dis, hein. Et puis le s'abonner, on va les vérifier ensuite. Alors là, je refais jouer, je lance. C'est encore un petit peu tôt. Hop, je vais régler ici. Voilà. C'est parfait. Elles n'ont pas la même durée, donc on va faire en sorte qu'elles aient la même durée. Voilà. Et le s'abonner, on va vérifier au moment où il y a le mot abonne-toi qui apparaît. C'est ici. Donc le s'abonner, je le prends et je le place comme ça. Je revérifie. Regarde une autre vidéo, abonne-toi, et là il y a la petite cloche qui va arriver ensuite dans le montage comme prévu. Voilà, donc là tu vois, je suis en sécurité, je sais que mes miniatures et mes vignettes, ma vignette abonne-toi, sont placées au bon endroit parce que je l'ai anticipé au montage. Donc, on rafraîchit la vidéo, on va au bout. Donc moi, si je vais dans mon descriptif, tu vois, j'ai ici le chapitrage et tu as une vidéo qui traite de comment on fait un chapitrage. Donc si par exemple je vais à 25 minutes 22, paf! Voilà, ça c'est les 2 nouvelles vignettes telles que je les ai disposées avec toi, avec la vignette Abonne-toi. Voilà, c'est fait, ça a l'air de bien tourner. Et maintenant, c'est à toi de jouer.
Eh bien, tu vois, c'était pas très compliqué. Je suis arrivée à déjouer les quelques contraintes de YouTube en installant ces masques au moment du montage. Comme ça, après, je suis tranquille au moment de la publication sur la chaîne. Donc, n'hésite pas, prends le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger ces masques parce que je pense qu'ils vont être utiles et tu vas surtout gagner beaucoup de temps. Donc maintenant, si tu veux regarder une autre vidéo, elle est à ta disposition sur le côté, là. N'hésite pas, surtout pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche parce que sinon, tu ne seras pas notifié. Et ça serait dommage. Allez, je te dis à bientôt. Salut!